Regardez bien, car personne n'arrive à se mettre d'accord sur l'identité des deux témoins. Mais je pense que c'est évident une fois que vous aurez vu ceci. Numéro 1, Jean-Baptiste. Au cas où vous n'auriez jamais entendu parler des deux témoins dans la Bible, il existe une prophétie de la fin des temps selon laquelle Dieu désignera 2 de ses témoins dans les tout derniers jours pour avertir les gens de revenir vers leur Dieu vivant. Ce sera l'une des toutes dernières occasions pour l'humanité de se repentir enfin et de placer sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Et ces 2 témoins recevront des pouvoirs spéciaux. Ils seront capables d'accomplir de grands miracles. Et ils resteront là pendant 3 ans et demi à prêcher dans les rues de Jérusalem. Mais la prophétie dit ceci. L'Antéchrist, à ce moment-là, se lèvera et éliminera ces 2 témoins. Et là, les 2 témoins resteront morts sur la place publique. Et le monde entier s'en réjouira réellement. Ils seront tellement heureux que ces 2 témoins soient enfin partis. Alors il y aura des gens issus des peuples, des tribus, des langues et des nations du monde, et ils verront leur corps sans vie. Ils les verront là pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que les corps de ces 2 témoins soient mis dans des tombes. Très bien, arrêtons-nous là un instant. Revenez avec moi dans le temps. Imaginez que vous et moi sommes revenus 500 ans en arrière, et que nous lisons ensemble ce verset. Nous serions très perplexes, et nous penserions « Comment cela pourrait-il être possible ? Comment tous les gens du monde pourraient-ils voir ces corps sans vie à Jérusalem ?» Et pourtant, aujourd'hui, à l'époque où nous vivons, soudainement le livre de l'Apocalypse ne semble plus du tout si invraisemblable, n'est-ce pas ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des iPhones, des ordinateurs, des télévisions, et une seule vidéo, juste une séquence, peut devenir virale partout dans le monde en quelques secondes. Regardez bien, parce que ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il est en fait écrit dans les Écritures que ces 2 témoins, Dieu les ressuscitera. Avez-vous déjà entendu des gens dire ceci ? Pourquoi les gens n'avaient-ils pas de smartphone à l'époque de Jésus ? Pourquoi personne n'a-t-il simplement filmé Jésus mort sur la croix puis ressuscité dit tombeau ? Est-ce que ça ne rendrait pas les choses beaucoup plus faciles pour tout le monde de croire à l'évangile ? Eh bien, quand ces 2 témoins ressusciteront d'entre les morts, je vous le dis, toutes les chaînes d'information du monde entier, toutes les plateformes de réseaux sociaux l'auront affiché partout, sous les yeux de tout le monde, afin que personne ne puisse nier que Dieu est réel et que personne ne puisse nier qu'il agit par l'Esprit. Alors vas-y Joe, parle-nous. Pourquoi Jean-Baptiste ? Eh bien, Jésus-Christ lui-même a dit « En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste. » T'as bien entendu ? Autrement dit, Jésus-Christ dit que parmi tous les hommes du monde, parmi toutes les femmes du monde, il n'y a personne de plus grand que Jean-Baptiste. Et donc, cela n'aurait-il pas du sens qu'il soit l'un des 2 témoins ? Et aussi, les amis, saviez-vous cela ? Jean-Baptiste n'a eu qu'un ministère de 6 mois. Il n'a pu prêcher que pendant 6 mois. Puis il a été décapité. Et encore une fois, ne serait-il pas possible que Dieu dise à Jean « Tu as une nouvelle occasion de prêcher. Voici une autre chance de prêcher la repentance. Je vais te relâcher à nouveau dans le monde entier pour que le message de la foi soit diffusé et que d'autres se tournent à nouveau vers mon Fils, le Seigneur Jésus-Christ. » Mais attends, savais-tu cela ? L'Apocalypse nous dit que ces 2 témoins porteront des sacs en toile. Et pourquoi porteront-ils des sacs en toile ? Eh bien, dans la Bible, chaque fois qu'un prophète était vêtu de sac en toile ou que le peuple en portait, c'était un signe qu'ils étaient en deuil à cause du péché, qu'ils étaient brisés. C'était aussi un signe du jugement de Dieu, de la condamnation de Dieu. C'était un signe que la colère de Dieu approchait. Ainsi, lorsque les prophètes de l'Ancien Testament en portaient, c'était une manière de dire « Repentez-vous, détournez-vous de vos voies ». Et pourtant, que savons-nous du message de Jean ? C'était un message de repentance. Mais je me demande maintenant s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui se dit « Tu sais quoi ? J'aimerais vraiment être l'un de ces 2 témoins. Pour moi, ce serait l'un des plus grands privilèges au monde. Prêcher l'évangile, prophétiser à la fin des temps, dire aux gens de revenir vers le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, je veux vraiment insister là-dessus. Il n'y a aucune raison pour qu'un croyant ordinaire comme toi ou moi, il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas le faire. Après tout, Dieu peut bien faire surgir des pierres pour témoigner, pour crier en son nom. Alors pourquoi ne pourrait-il pas utiliser un croyant ordinaire comme toi et moi pour accomplir la même tâche ? Mais il y a une chose dont vous devez vous souvenir. Ces 2 témoins seront mis à mort. Et quiconque se porte volontaire doit être prêt à mourir. Et qu'avons-nous dit à propos de Jean-Baptiste ? Jean-Baptiste, il était hardi comme un lion. Il a interpellé la personnalité publique de l'époque, Hérode, et il lui a dit « Tu dois te détourner de ce péché. Il ne t'est pas permis d'avoir cette femme pour épouse, repens-toi. » Et qu'il est arrivé ? Il a perdu la tête pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors, mon cher ami, si tu veux vraiment être un témoin pour le Seigneur Jésus-Christ, que ce soit l'un des 2 témoins ou que ce soit pour témoigner du Christ dès maintenant dans cette vie, chacun d'entre nous doit se poser cette question très importante. Suis-je prêt à perdre la tête pour le Seigneur Jésus-Christ ? Ça paraît radical, les amis, mais je crois vraiment que ces jours pourraient bien arriver pour nous tous, même pour ceux d'entre nous qui vivent en Occident. Je
crois cependant que le meilleur argument pour dire que Jean-Baptiste pourrait être l'un de ces deux témoins se trouve à la dernière page de l'Ancien Testament. La dernière prophétie de l'Ancien Testament dit ceci. « Voici, je vous enverrai le prophète Élie avant que vienne le grand et redoutable jour du Seigneur. Dieu a donc promis que juste avant le jugement final, juste avant qu'il ne déverse toute sa colère sur la terre, juste avant que tout cela n'arrive, le prophète Élie apparaîtra. Et Jésus, notre Seigneur et Sauveur, comment Jésus a-t-il parlé de Jean-Baptiste? Il a dit, si vous voulez bien l'accepter, Jean lui-même est Élie qui devait venir. Mais bon, on a en fait un petit problème ici, parce que Jean-Baptiste lui-même a dit, je ne suis pas Élie. Alors, pourquoi Jésus a-t-il dit qu'il l'était? Eh bien, se pourrait-il que, lorsque Jésus disait « Si vous acceptiez Jean-Baptiste comme Élie », eh bien, il aurait été Élie pour vous. Mais cela ne s'est pas produit, n'est-ce pas? Le peuple juif a refusé d'accepter Jean-Baptiste, du moins la grande majorité. Alors, se pourrait-il que Dieu, dans sa sagesse infinie, prépare une autre situation où le véritable Élie apparaîtra dans les derniers jours? Ou peut-être qu'une autre raison pour laquelle Jésus a dit que Jean-Baptiste était Élie, c'est parce que, comme l'ange du Seigneur l'a dit, Jean-Baptiste agirait dans le même esprit, avec la même puissance qu'Élie. Eh bien, quelle qu'en soit la raison, il y a une chose dont je suis certain, et c'est celle-ci. Je crois que cette prophétie dans Malachie n'a pas encore été accomplie, et qu'un jour, le véritable Élie, pas une simple ressemblance d'Élie, mais le vrai Élie, apparaîtra et prêchera le jugement du Seigneur Dieu. Donc, surprise, surprise, vous pouvez probablement deviner qui est notre numéro 2. C'est Élie. Maintenant, avant de vous présenter les preuves qui me font croire qu'Élie sera l'un des deux témoins, laissez-moi d'abord vous poser cette question. Pensez-vous que Jean-Baptiste sera l'un de ces mystérieux prophètes qui apparaîtront pendant la tribulation? Eh bien, nous allons examiner cette réponse très bientôt. Très bien. À part cette incroyable prophétie selon laquelle Élie reviendra un jour, y a-t-il d'autres preuves qu'il pourrait être l'un des deux témoins? Et qu'en est-il de celle-ci? Saviez-vous que l'un des signes de ces deux témoins est le suivant? Quiconque essaye de poser la main sur eux, quiconque tente de leur faire du mal, il est dit à propos de ces deux prophètes que le feu sortira de leur bouche et les dévorera. D'accord, gardez bien cela en tête. Puis, souvenez-vous de ceci. Quel est l'un des miracles pour lesquels Élie est très célèbre? Il était capable d'ordonner au feu de descendre du ciel. Vous souvenez-vous de ces 50 hommes envoyés par le roi qui ont dit « Élie, tu dois venir maintenant devant le roi ». Et qu'a fait Élie? Il a ordonné au feu de descendre du ciel, et ils ont été entièrement consumés. Et vous souvenez-vous quand Élie s'est tenu devant le peuple d'Israël et a crié « Jusqu'à quand hésiterez-vous entre deux opinions? Si Baal est Dieu, alors servez-le. Mais si le Seigneur est Dieu, alors servez-le. » Après qu'Élie ait supplié le peuple d'Israël de tout donner au Seigneur Dieu, il a ensuite défié les prophètes de Baal et a dit « Si votre Dieu, si Baal est réel, pourquoi ne pas lui demander d'envoyer le feu et d'ordonner que ce sacrifice, ce taureau sacrifié devant nous, soit allumé par le feu? » Et donc l'Écriture dit, les prophètes de Baal, toute la matinée, il est écrit toute la matinée, jusqu'à midi, ils criaient « Baal, Baal, s'il te plaît, réponds-nous, allume ce feu !» Mais aucun feu ne s'est jamais allumé. Et alors, les prophètes de Baal ont regardé Élie. C'était maintenant son tour. Alors Élie a dit au peuple d'Israël de faire un sacrifice, de placer un taureau dessus. Il a alors dit « Empilez le bois. Et ensuite, je veux que vous preniez 12 jarres d'eau. » Alors, ils ont versé 12 jarres d'eau sur ce sacrifice. Tout était trempé. Et maintenant, s'il y avait bien un moment où Élie avait besoin que le Seigneur Dieu intervienne, c'était maintenant. La tension était palpable. Alors Élie leva les yeux vers le ciel et dit « Seigneur, envoie le feu. » Et que s'est-il passé? Dieu a envoyé le feu du ciel et a montré à tous qui est le vrai Dieu vivant. Mais un autre indice puissant que Élie est l'un de ces deux témoins, c'est qu'Élie n'est jamais mort. Voyez, dans la Bible, il n'y a eu que 2 personnes qui ne sont jamais mortes. L'un était Élie, puis qui était l'autre? C'était Enoch. Et c'est pourquoi certaines personnes disent peut-être qu'Enoch pourrait même être l'un de ces 2 témoins. Pour moi, personnellement, voici la preuve la plus convaincante. La Bible dit « Et je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser pendant 1260 jours. » Maintenant, souvenez-vous simplement de ce nombre. Gardez-le en tête. Car il est ensuite dit que ces 2 témoins auront le pouvoir de fermer le ciel, et qu'aucune pluie ne tombera pendant la période où ils prophétiseront. Élie était donc connu pour le feu, mais il est aussi connu comme le prophète qui a arrêté la pluie. Mais combien de temps Élie a-t-il arrêté la pluie? Eh bien, Jacques 5,17 nous donne la réponse. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Maintenant, vous vous souvenez de ce nombre, 1260 jours?
Si vous prenez tous ces jours et que vous les additionnez, devinez combien d'années cela fait. Vous obtenez 3 ans et demi. Vous allez maintenant me dire que c'est juste une coïncidence? Allez les gars. Bon, avant de vous donner le troisième candidat, j'aimerais voir votre avis. Pensez-vous qu'Élie pourrait être l'un de ces deux témoins? Eh bien, dans un instant, je vais vous donner ma réponse sur qui, selon moi, sont ces deux témoins. Mais d'abord, numéro 3, Moïse. Les gars, quand j'ai vu ça pour la première fois, ça m'a complètement bluffé. Dans le livre de l'Apocalypse, on lit que ces deux témoins auront le pouvoir de transformer l'eau en sang. Et ils auront aussi le pouvoir d'ordonner toutes sortes de fléaux sur la terre. Qu'est-ce qu'on sait sur Moïse? Eh bien, par la puissance de Dieu, il a pu transformer le Nil, les immenses eaux de ce grand fleuve, en sang. Et il était aussi, par la puissance de Dieu, connu pour être celui qui a ordonné que 10 plaies s'abattent sur le peuple d'Égypte. Pourquoi Moïse a-t-il accompli ces grands miracles? C'était pour réveiller le peuple et dire « Vous devez obéir au Dieu vivant ». Et mes chers amis, c'est exactement pour la même raison que les deux témoins utiliseront ces signes miraculeux. La raison pour laquelle ils le feront, c'est pour montrer au monde entier qu'il faut se réveiller. Vous devez réaliser que Dieu est réel et qu'un jour, vous vous tiendrez devant lui. Et si vous rejetez le Seigneur Jésus-Christ, vous serez piégé en enfer pour l'éternité. Mais si vous le recevez, vous aurez la vie éternelle. Vous vivrez dans son royaume pour toujours et vous connaîtrez une joie et un bonheur absolu pour l'éternité en adorant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Très bien, mais voici la partie qui m'a vraiment touché. À ce jour, personne ne sait où Moïse est enterré. Mais le diable lui-même semble avoir une fascination particulière, une obsession particulière pour le corps de Moïse. Le livre de Jude dit « Pourtant, Michel, l'archange, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais dit « Que le Seigneur te réprime ». Vous voyez, il y a quelque chose que je trouve assez étrange. Et si ceci? Pourquoi le diable était-il si préoccupé par le corps de Moïse? Pourquoi ne se disputait-il pas au sujet du corps de Noé, du corps de Samson, du corps de Jonas? Pourquoi était-ce Moïse? Se pourrait-il que le diable, qui connaît les Écritures mieux que n'importe quel chrétien regardant cette vidéo en ce moment, mieux que n'importe quel théologien dans n'importe quel institut biblique, se pourrait-il que le diable savait qu'un jour Moïse serait ressuscité et qu'il serait l'un de ces deux témoins qui ramènerait de nombreux fils, de nombreuses filles vers le Dieu très haut? Je veux dire, réfléchissez-y. Y aurait-il quelque chose de plus convaincant pour le peuple d'Israël que de voir Moïse, leur ancêtre, celui qui leur a apporté la loi, celui qui leur a donné les 10 commandements, de voir Moïse vivant et respirant parmi eux, prêchant dans les rues de Jérusalem et disant « Je vous dis la vérité, Jésus-Christ est notre Messie, il n'y en aura pas d'autre. Le Christ est notre Messie, tournez-vous vers lui. » Ne pensez-vous pas que le peuple d'Israël va ouvrir les yeux et qu'il va y avoir un immense réveil parmi les Juifs, comme le décrit le livre des Romains, où tous ces Juifs vont revenir au Dieu vivant et placer leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, l'attente est presque terminée. Avant de vous révéler qui, selon moi, sont ces deux témoins, il reste une dernière pièce du puzzle à considérer. Et la voici. Le prophète Zacharie a parlé de ces deux témoins il y a des milliers d'années. Mais il les a appelés deux chandeliers, deux oliviers. Et le saviez-vous? Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 11, ces mots exacts sont repris. Mais pourquoi n'y a-t-il que deux témoins? Eh bien, tout au long de la Bible, il semble y avoir une insistance sur la puissance de deux témoins. Dans le Deutéronome, il est dit « Par la bouche de 2 ou 3 témoins, une parole sera établie. » Vous souvenez-vous combien d'anges étaient assis sur le tombeau pour témoigner que le Seigneur Jésus-Christ était vivant, qu'il était ressuscité d'entre les morts? Combien? Il y en avait 2. Vous souvenez-vous quand Josué a envoyé des espions pour? Combien en a-t-il envoyé? Il en a envoyé 2. Vous souvenez-vous, lorsque Noé était dans l'arche, combien d'oiseaux a-t-il envoyé? Il y en avait 2. Et puis, terminez la phrase pour moi. Le Seigneur a envoyé les disciples 2 par 2. D'accord. Qui est-ce que je crois être ces deux témoins? Eh bien, je peux complètement me tromper là-dessus, mais je crois que la réponse se trouve sur la montagne de la Transfiguration. Viens avec moi. Montons sur cette montagne. Tenons-nous là avec Pierre, Jacques et Jean, et remarquons que Dieu lui-même a associé 2 hommes pour se tenir aux côtés du Seigneur Jésus-Christ. Qui étaient ces 2 hommes? Moïse et Élie. Et je crois personnellement que Dieu va utiliser exactement ce même duo pendant la tribulation, et que Moïse et Élie seront ces 2 témoins. Moïse représentera chaque croyant qui est mort dans le Seigneur, qui a été ressuscité et ramené à la vie, tandis qu'Élie représentera chaque croyant qui a été préservé de la tombe parce que le Seigneur Jésus-Christ est revenu. Moïse représentera la loi, tandis qu'Élie représentera les prophètes. Cela va peut-être en surprendre certains parmi vous, mais si vous ne retenez qu'une seule chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci.
Vous ne vivrez peut-être jamais assez longtemps pour voir qui sont ces deux témoins, mais je veux vous dire tout de suite que vous êtes en vie et qu'il y a un homme debout devant vous qui vous témoigne. Et je vous supplie en ce moment même de placer votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous souvenez-vous, il y a quelques minutes, quand je vous ai montré la prophétie dans Malachie sur le retour d'Élie un jour, savez-vous quel est le tout dernier mot de cette prophétie? Savez-vous quel est le tout dernier mot de l'Ancien Testament? C'est ce mot, le mot malédiction. Mais saviez-vous cela? Dans le livre de l'Apocalypse, le livre que nous venons d'étudier, savez-vous quel est l'un des tout derniers mots de toute la Bible? Savez-vous ce que c'est? C'est le mot grâce. Et mon cher ami, il y a une chose que je dois absolument te demander, c'est celle-ci. Es-tu sous la malédiction ou es-tu sous la grâce? Si tu es sous la malédiction, ça ressemble à ceci. T'as rejeté le Seigneur Jésus-Christ et en ce moment tu te tiens nu devant le Seigneur Dieu. Et la loi est devant toi. Toutes les lois que tu as transgressées, tous ces squelettes dans ton placard, ils sont là. Nous en avons tous. Soyons honnêtes, nous avons tous péché. Et nous, en tant que pécheurs, nous nous tenons devant le Seigneur Dieu. Et chacun d'entre nous sera jugé. Et nous serons jetés dans l'étang de feu pour l'éternité si nous rejetons le Seigneur Jésus-Christ. Mais encore une fois, je veux te rappeler que si tu respires en ce moment, si ton cœur bat en ce moment, tu as l'opportunité de te placer sous la grâce de Dieu. Et tout ce que tu as à faire, c'est simplement venir. Viens tel que tu es au Seigneur Jésus-Christ. Viens vers celui qui est mort sur la croix. Viens vers celui qui a été puni pour ton péché, celui qui a été crucifié, qui a été brisé, qui a été meurtri, qui a été battu, qui a souffert là-bas au calvaire, pour toi. Son sang a été versé afin que tes péchés puissent être effacés, afin qu'ils puissent être lavés, et pour que tu puisses avoir un nouveau départ. Tu vois, ce même Dieu, ce même Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, il est mort, il a été enseveli, et le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Et c'est pourquoi, si nous plaçons notre confiance en lui, parce qu'il est le Dieu vivant, il est prêt à sauver tout pécheur qui dira humblement « Seigneur Dieu, aie pitié de moi, un pécheur ». Alors, je dois te demander, accepteras-tu cette grâce? Accepteras-tu ce don gratuit? Être chrétien, ce n'est pas être un bon garçon ou une bonne fille. Ce n'est pas essayer de s'attirer les faveurs de Dieu. Non, la Bible dit que nos justices sont comme un vêtement souillé. Il n'y a rien de bon en nous. Aucun de nous n'est assez bon pour se sauver lui-même. Et c'est justement cela, la grâce. Il s'agit d'accepter tout ce que Jésus-Christ a accompli. La grâce, c'est l'acronyme de God's Riches at Christ's Expense, les richesses de Dieu aux frais du Christ. Et aujourd'hui, Dieu veut te donner toutes ses richesses spirituelles, toute sa justice, en cadeau. Et tout cela aux frais du Christ, parce qu'il est mort pour toi afin que tu puisses être pardonné. En fait, je viens de me rappeler quelque chose d'autre que j'avais oublié de te dire. Il est même écrit que lorsque ces deux témoins seront enlevés, les gens feront la fête. Ils commenceront à s'envoyer des cadeaux pour se réjouir que ces deux hommes de Dieu, ces deux prophètes qui les tourmentaient, soient maintenant morts. Pourquoi les gens diraient-ils qu'ils ont été tourmentés par des prophètes de Dieu? Je vais te dire pourquoi. C'est parce que ces prophètes leur rappelleront qu'ils doivent se détourner de leurs péchés et placer leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Et ces gens-là, ces gens du monde, ils aiment tellement leurs péchés que rien que l'idée d'y renoncer leur fait mal. Encore une chose, tu ne vas pas le croire, mais je n'ai pas fait une seule vidéo, ni 2, ni 3, mais bien 4 vidéos entières consacrées à Moïse. Et l'une d'elles en particulier a vraiment fait sensation auprès de mes abonnés. Si tu veux voir ce qui a provoqué tout ce remue-ménage, clique ici.